Masechet Yebamot Daf Kufret. On était en train de parler du début de la Braïta, de ce que Rav Yehuda avait enseigné. Il y en a qui disaient que c'était une Braïta, qu'à l'époque on écrivait un get me'un. On écrivait quand une petite fille venait au Beddin pour dire qu'elle voulait plus de ce mariage. Alors comme elle avait moins de 12 ans, elle n'avait pas besoin de get, et donc on écrivait juste un sort de reçu où il y avait écrit dessus je ne veux plus de lui, je ne le désire plus et je ne veux plus être marié avec lui. Quand après ils se sont aperçus qu'il y avait trop de paroles qui répétaient je veux plus de lui, alors ils ont eu peur que les gens Amaharet, ils vont penser que ça aussi ça a valeur de guet, et que quelqu'un qui veut divorcer sa femme, alors qu'ils sont adultes et qu'il a besoin de lui donner un guet, ça suffit qu'elle elle écrit comme ça, ou lui il écrit un comme ça, elle ne veut plus de moi, ou quelque chose comme ça, pour que ça soit validé. Alors qu'un mi'oun c'est juste pour annuler un mariage qui était lui-même que Nidera Banan, parce qu'elle était Kitana et mariée par sa mère et ses frères. Donc c'est pour ça que Takinu Hari, et donc on a institué Beyom Ploni, Me'ana Plonit, Bat Ploni, Be'antana. Et donc finalement, on a changé la version du reçu pour un mi'oun, et on écrivait à telle date a fait le mi'oun une telle fille de un tel et devant nous. Ça c'est fait devant nous. Donc comme ça, comme il y a écrit le terme de mi'oun, personne va confondre et penser que même dans un get de Nisu'in, on peut divorcer comme ça. Tanoura Banat. Haramim nous enseigne dans une braïta. Ezeu mi'oun. Qu'est-ce que c'est le mi'oun? Quand la petite fille vient au Beddin et dit qu'elle ne veut plus de son mari et que c'est considéré comme un get, c'est-à-dire qu'elle est libre de se remarier à nouveau. Amra. Ifshi biploni ba'li. Alors quand elle dit qu'elle ne veut plus vivre avec ce mari, ou alors même si elle ne mentionne pas son mari, elle dit Ifshi bikidushin shekidshuni imi ve'achai. Si elle dit je ne veux plus de ces kiddushin, c'est-à-dire que ma mère et mes frères m'ont marié, donc elle ne prononce même pas le nom de son mari, mais comme c'est sa mère et ses frères qui l'ont marié, elle dit qu'elle ne veut plus de ce mariage, de ces kiddushin. Ça s'appelle mi'oun. Yater alken amar Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yehuda nous dit encore plus. Afilu yoshevet be'apirion. Même si elle est assise sur le beau fauteuil qu'on réserve à une kala juste avant d'aller sous la choupa. Ve'olechet mi bet avia le bet barla. Elle est en train de sortir de la maison de son père vers la maison de son mari. Ve'amra ifshi biploni barli. Bien sûr, on parle que les kiddushin ont été faits bien avant. Et elle dit je ne veux plus de ce mari. Zeu mi'oun. Ça c'est déjà considéré comme un mi'oun. Et elle n'a même pas besoin de guet. Les kiddushin de son mari sont annulés rétroactivement. Yater alken amar Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda nous dit encore plus. Afilo ayu onchin metsubim bevet barla. S'il y avait même déjà les invités qui étaient assis dans la maison de son mari, parce que c'était comme ça à l'époque, le mariage se faisait dans la maison du mari. Vei omedet ou mashka alehem. Et elle est debout en train de servir les invités, les servir à boire. Ve'amra lahem ifshi biploni barli. Et à ce moment-là, elle dit je ne veux plus de ce mari. Are ou mi'oun. C'est aussi donc un mi'oun. C'est-à-dire même si c'était pas au Beddin, même s'il n'y a pas de témoin particulier pour ça, pour le mi'oun, elle n'a pas réservé de témoin pour leur dire regardez je vais faire un mi'oun. Même si les invités ne sont pas considérés comme des témoins parce que elle a pas dit au mari qu'elle ne veut plus de lui, donc le mari n'est encore même pas au courant, elle est juste en train de parler aux invités, malgré tout ça s'appelle un mi'oun. Yater alkan amar Rabbi Yossi bar Yehuda. Donc Rabbi Yossi bar Yehuda il nous dit encore plus, afilu shigra barla etzelchen vali le'avilo chefetz mishelo, même si le mari l'a envoyé chez le marchand pour ramener quelque chose qui lui appartient, ve'amra, et donc la femme elle dit, la petite fille elle dit au marchand, ifshi biploni barli, je ne veux plus de ce mari, en lecha me'un gadol mize. Il n'y a pas plus grand mi'oun que ça. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on aurait pu penser que ce qu'elle a dit de mi'oun, c'est parce que elle est énervée que le mari l'a envoyé à aller porter quelque chose de très lourd du marchand.
C'est une petite fille, elle n'a pas 12 ans. Et donc peut-être qu'on aurait pu penser que c'est juste par la colère qu'elle a dit ça. Je veux plus de ce mari. Et pourtant, Rabbi Yossi Bar Yehuda nous dit, c'est le chidouche, c'est ici, c'est que malgré tout c'est considéré comme un mé'oun. Rabbi Hanina ben Nantignos Omer, Kol Tinoket, dans la Mishnah, Shena Yichola Lishmor Kiddushia et Natsra Limaen. Rabbi Hanina ben Nantignos nous dit que si c'est une petite fille qui ne peut pas garder ses affaires, donc c'est Kiddushin, alors elle n'a même pas besoin de faire le mi'oun parce que ces Kiddushin n'ont même pas commencé. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel. Alacha qui Rabbi Hanina ben Nantignos. Rabbi Yehuda nous dit au nom de Shmuel que l'alacha effectivement elle est comme Rabbi Hanina ben Nantignos. Tana. La Braïta nous dit Ketana shelo me'ana ve'amda ve'niset. Donc une petite fille qui n'a pas fait le mi'oun, c'est-à-dire elle n'a pas prononcé le mi'oun en disant qu'elle veut plus de ce mari. Et elle s'est tenue devant quelqu'un d'autre et elle s'est mariée avec lui. Donc elle a fait un autre mariage alors qu'elle était mariée. Mishum Rabbi Yehuda ben Betera Amou. Au nom de Rabbi Yehuda ben Betera, on a dit Nisueha en hen meuneha. Par le fait qu'elle se marie avec quelqu'un d'autre, ça prouve qu'elle est en train de faire un mi'oun pour son premier mari. Et donc on n'a pas besoin qu'elle le prononce par sa bouche et qu'elle dise je ne veux plus de ce mari avant de se marier avec quelqu'un d'autre. Non, rien que par le fait qu'elle fait un ma'asé, une action qui est en train de nous montrer qu'elle ne veut plus vivre avec ce mari, c'est comme si qu'elle a fait déjà le mi'oun. Ibaria lehu. On s'est posé la question au Bet Midrash. Nitkadsha mahu. D'après Rabbi Yehuda ben Betera qui nous dit que par le fait qu'elle se marie avec quelqu'un d'autre, c'est comme si qu'elle a fait un mi'oun. Vous voyez, lui il a prononcé Rabbi Yehuda ben Betera le terme de nisu'eha, son mariage. Maintenant si elle reçoit juste les kiddushin, d'accord, ses fiançailles, est-ce que c'est seulement les nisuim qui sont considérés comme un mi'oun, donc il faut qu'elle aille sous l'arc ou pas et tout? Parce que là, quand elle passe par les nisuim, là, elle rentre complètement sous l'autorité, la propriété du deuxième mari. Mais si elle a juste reçu les kiddushin, alors peut-être ça ne s'appelle pas encore comme un mi'oun, ou alors il n'y a pas de différence. Kiddushin, nisuim, c'est la même chose. Et le Tana, il a dit nisu'eha parce que bon, il n'a pas vu de différence à faire à ce niveau-là. Alors, pour répondre à cette question, l'Agmara nous dit Tashma. Viens écouter ce qu'une braïta est en train de nous dire. Ketana shelo me'ana ve'amda venitkadcha mishum Rabbi Yehuda ben Betera amru kiddushia en hen meuneha. On voit qu'il y a une braïta qui nous dit la même chose, mais avec le terme de kiddushin. Et par le fait déjà rien qu'elle reçoit les kiddushin de quelqu'un d'autre, c'est comme si qu'elle a fait le miyum. Donc il n'y a pas de différence entre kiddushin et nisu'in. Ibara lehu. On s'est posé une autre question, Bet Midrash. Pligé Rabbanan ale de Rabbi Yehuda ben Betera ou lo? Est-ce que Chachamim sont d'accord avec Rabbi Yehuda, c'est-à-dire son cholkim sur Rabbi Yehuda ben Betera, ou ils sont d'accord? C'est-à-dire, est-ce que le Tana de cette braïta, il a enseigné ça alors qu'il a entendu que Chachamim n'était pas d'accord, mais il a amené juste l'avis de Rabbi Yehuda ben Betera, ou alors non, puisqu'il n'a pas entendu de Chachamim sur cholkim, il a enseigné... il a enseigné que au nom de Rabbi Yehuda ben Betera, mais Chachamim sont d'accord avec lui. Alors, Im Tselomar pligé bekidushin po afilu benitsuin. Si tu veux me dire, c'est-à-dire, si tu veux me dire qu'ils sont en marloquette avec lui Chachamim, autant, c'est-à-dire, donc on peut se poser la question. Alors, est-ce qu'ils sont cholkim sur kidushin ou même sur nisuin ils sont cholkim avec lui? Vim Tselomar pligé Afilu benisuin, alacha kemoto ou alacha kemoto. Et si tu me dis qu'ils sont en marloquette avec lui, même dans nisuin, qu'elle va complètement dans le reshoot du deuxième mari, et que malgré tout Chachamim considère que non, tant qu'elle fait pas le mi'oun, c'est pas ce nisuin avec le deuxième mari n'est pas considéré comme un mi'oun. Alors est-ce que l'alacha est comme Rabbi Yehuda ben Betera ou comme Chachamim? Veimtim selomar alacha kemoto benisuin. Si tu me dis que l'alacha est comme lui, comme Rabbi Yehuda ben Betera, mais seulement dans les sou'in, au afilu bekidushin, ou alors même dans kidushin la lacha est comme lui. Donc on ne sait pas. Tashma. On va essayer de trouver. Maintenant la Gemara nous dit Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel. Alacha que Rabbi Yehuda ben Betera. Donc Rabbi Yehuda dit au nom de Shmuel que la lacha est comme Rabbi Yehuda ben Betera. Alacha miklal dépliqué. Si on dit que la lacha elle est comme Rabbi Yehuda ben Betera, ça veut dire qu'il y a des Chachamim qui sont pas d'accord avec lui et que malgré tout la lacha est comme Rabbi Yehuda ben Betera. Donc déjà on voit qu'il y a une marloquette.
Et si tu viens me dire, bon, alors maintenant, d'accord, je sais qu'il y a une marloquette, mais est-ce que quand on dit que la halakha elle est comme Rabbi Yehuda ben Betera, c'est seulement lorsqu'elle était mariée à son premier mari par des nitsouim, ou alors seulement si elle avait reçu les kiddushin de son premier mari et là elle est partie se marier avec quelqu'un d'autre, que là tu dis que c'est le me'oun. Tashma, on va essayer de prouver des kalaté des Avdan Imaroud, donc les belles filles de Avdan, qui étaient donc Tanot, elles étaient petites, elles se sont rebellées contre leur mari, elles ne voulaient pas s'isoler avec leur mari. Shadar Rabbi il a envoyé Zougé des Rabbanan les Mivdekinhu. Il a envoyé 2 Chachamim pour vérifier si elles sont toujours sous la rébellion ou si elles ont accepté finalement de s'isoler avec leur mari. Chazou Gavra Yichud Deka'atu. Alors, pardon. Amrelehu Neche. D'abord, les femmes ont dit. Des femmes ont dit à ces petites filles qui étaient mariées, Chazou Gavra Yichud Deka'atu. Regardez, vos maris arrivent. Amrelehu. Et qu'est-ce qu'elles ont dit, les petites filles? Nihivu Gavra Yichud Didru. Ça veut dire, Alvaï que ça soit vos maris à vous. Donc nous, on ne veut pas de ces maris. Amar Rabbi, il a dit, Elecha me'un gadol mize. Rien que parce qu'elles ont dit, Alvaï que ça soit vos maris, nous, elles n'ont même pas dit, on n'en veut pas nous. Elles ont dit, Alvaï que ça soit vos maris, et bien ça s'appelle déjà un me'un. Maïlav d'Ahava Nasiba. N'est-ce pas que les belles filles de Avdan, elles étaient déjà mariées, et pas seulement fiancées? Nagmar nous dit, non, d'Ahava Mikacha Kidouché. Elles n'étaient pas encore mariées, elles n'étaient que fiancées. Donc on n'a pas de preuve que, par le fait qu'elles disent une phrase qui nous informe qu'elles veulent plus du mari, même si elles ne prononcent pas qu'elles veulent plus du mari, ça ne nous indique pas que même si elles étaient mariées au mari, pas seulement fiancées, ça s'appelle un me'oun. Halakha Rabbi Yehuda ben Betera, ve'halakha Rabbi Yehuda ben Betera, ve'afilu ben Nisuin dekama. La halakha elle est donc comme Rabbi Yehuda ben Betera, que soit qu'elle a fait des kiddushin ou des nisuin avec quelqu'un d'autre, ça s'appelle un mi'oun, soit, c'est-à-dire même si elles étaient mariées, bénissouin, à leur premier mari. Pas seulement celles qui Après, on a dit dans la Mishnah, Rabbi Eliezer Omer, En ma'aseh ktana kloum elak mefuta. On a dit, une petite fille n'est considérée comme une fille qui a été séduite. Ça veut dire que une Bat Israël qui est mariée avec un Kohen, elle ne pourra pas manger de la trouma, parce qu'elle est Bat Israël, même si elle est mariée avec un Kohen, parce que ça ne s'appelle pas comme si elle est vraiment mariée, elle n'a pas vraiment de conscience. Et une Bat Kohen qui est mariée avec un Israël, elle pourra continuer à manger de la trouma comme si elle était dans la maison de son père. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Rav Yehuda nous dit au nom de Shmuel, Hizarnu al kol tzedadei chachamim. On a cherché toutes sortes d'opinions chez les chachamim. Velo matzinu adam sheishva midotaz biktana ke Rabbi Eliezer. On n'a pas trouvé quelqu'un qui considérait une ktana, le mariage d'une ktana, comme Rabbi Eliezer, qui disait que ça n'a même pas commencé. Rabbi Eliezer, il y a 2 versions. Alors, il y en a qui disent que c'est pas, c'est-à-dire on a trouvé personne qui était d'accord avec Rabbi Eliezer que ça s'appelait comme si qu'il n'y avait rien du tout. Il n'y avait même pas de kiddushin qui avait commencé. Chez Asa'a, Rabbi Eliezer qui met tayelet imo bechatzer. Parce que Rabbi Eliezer, il a considéré en fait que cette femme, cette petite fille, c'est comme si qu'elle se promène avec lui dans la cour. Il n'y a même pas du tout de nitsuim, de maaseh kiddushin. C'est comme une petite fille qui a été séduite et donc qui reste encore sous l'autorité de son père. Et donc, ve'omedet mecheko ve'tovelet. Si c'est une Bat Kohen qui s'est mariée avec un Israël, elle peut se lever de la proximité de son mari et aller se tremper. Et le soir même, elle peut aller manger la trouma. Puisque toute femme qui a une relation avec son mari, elle peut pas manger la trouma tant qu'elle n'a pas été au mikvé le lendemain et que la nuit est tombée. Donc Shmuel pense que c'est pas logique que
que Chachamim ne vont pas considérer ces Nisuim comme des Nisuim. Donc on n'a pas trouvé quelqu'un comme Rabbi Eliezer ou Rabbi Elazar. L'Agma nous dit comme ça. Tanya, Rabbi Eliezer Omer, En ma'aseh ktana klum, ve'en ba'ala zakai, lo be'tziata ve'lo me'ma'aseh yadea ve'lo be'afarat nedarea. Donc Rabbi Eliezer persiste, il dit non, quand je dis qu'une ma'aseh yadea, c'est pas qu'il persiste, dans le même cas, dans la même occasion, il a enseigné que quand on dit que les actions d'une ktana n'ont aucune valeur, c'est que le mari ni peut obtenir ce que cette fille va trouver dans la rue, ni le fruit de son travail, ni va pouvoir lui annuler les vœux, si elle a déjà 11 ans et un jour. Ve'eno yorsha. Il ne peut pas l'hériter si elle meurt. Ve'en mitamela. S'il est Kohen, il ne pourra pas se rendre tamé pour l'enterrer. Klal oshel davar, ena keishto lechol davar, et la shetricha me'un. Donc la règle, c'est qu'elle n'est en rien sa femme, mais malgré tout, il faut un me'un. Rabbi Yoshua Omer, Ba'la zaka ben tziata ou ma'aseh yadea, ou ba'afarat nedarea. Rabbi Yoshua est cholek sur Rabbi Eliezer, il dit non. C'est pour ça que c'est plus logique de dire que c'est Rabbi Eliezer, parce que Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, ils étaient souvent en Marcoquette, ils étaient des contemporains ensemble. Et donc, d'après Rabbi Yoshua, au contraire, le mari peut obtenir ce qu'elle va trouver dans la rue, son travail, son salaire, quoi, ce qu'elle va, il peut même annuler ses vœux, et il peut l'hériter, Veyorcha, il peut l'hériter, Vemitamela, et s'il est Kohen, il doit se rendre tamé pour elle, il peut se rendre tamé pour elle, en tout cas pour l'enterrer, même si ces Nisuim ne sont que Midrabanan. Et donc, puisqu'il l'hérite, alors comme lui il l'hérite et pas ses proches, donc on craint que ses proches ne vont pas s'occuper de l'enterrer, donc c'est lui qui doit l'enterrer. Et pour lui, elle est comme un maître mitzvah. Klalo shel davar, arei keishto lechol davar le sheyotza bemeun. Donc la règle c'est qu'elle est, d'après Rabbi Yoshua, complètement sa femme, mais elle n'a pas besoin de guette pour s'en séparer de lui, ça suffit un meun, mais il faut un meun. Amar Rabbi dit comme ça, Nir'in div Rabbi Eliezer mais div Rabbi Yoshua. C'est plus logique de penser comme Rabbi Eliezer que Rabbi Yoshua. Chez Rabbi Eliezer, Ishva midotav bektana. Parce que Rabbi Eliezer, il a considéré que c'est le digne d'une ktana, que ça veut dire une petite fille, n'a pas de da'a, donc son mari n'a aucun droit sur elle, parce que c'est pas un mariage, d'après lui. Et donc, il n'y a même pas besoin c'est-à-dire, d'après Rabbi Eliezer, oui, il faut un mi-un. En tout cas, c'est-à-dire, normalement, elle n'aurait même pas besoin. Elle n'est en rien sa femme. Ve Rabbi Yoshua, chalak. Par contre, Rabbi Yoshua, il a fait une différence dans son dîn. C'est-à-dire, d'un côté, il pense que c'est comme Rachamim qui ont institué des Nisuin pour une ktana, et donc elle est quand même sa femme, et donc il a les mérites sur sa femme de pouvoir prendre son salaire, parce qu'il a le devoir de la nourrir, ce qu'elle trouve dans la rue, il peut annuler ses vœux. Alors, pourquoi ça marche un mi-un, si c'est vraiment comme sa femme, d'après Rabbi Yoshua? Il faudrait un guet. Donc c'est pour ça que c'est plus logique de penser comme Rabbi Eliezer que Rabbi Yoshua, parce que d'après Rabbi Eliezer, c'est cohérent. Elle n'est en rien sa femme. Maï Chalak, quelle est sur quoi il a été cholek Rabbi Yoshua? C'est-à-dire qu'il s'est contredit. Ishtohi, si tu me dis que c'est sa femme, Tiba et guet, alors elle a besoin d'un guet, ça suffit pas mi-un. Les Rabbi Eliezer, il a vishto mais un lami l'otibar. Tu peux poser la même question sur Rabbi Eliezer qui te dit qu'elle est en rien sa femme, mais malgré tout il y a besoin d'un mi-un. Si elle est en rien sa femme, il n'y a même pas besoin de mi-un. Et là, birdi tipouk. L'Agma te dit donc, c'est-à-dire, si elle sort sans rien, donc c'est-à-dire, d'après Rabbi Eliezer, tu es obligé de dire que non, elle sort sans rien, c'est pas sa femme du tout. C'est seulement d'après le choix, et d'après Rabbi Yoshua, le problème c'est que ça suffirait pas un me'un, il faudrait un guet. Donc c'est pour ça qu'on reste quand même sur l'avis de Rabbi Eliezer. Parce que d'après Rabbi Eliezer, ok, alors même si elle sortirait sans rien, il n'y a pas de problème. Rabbi Eliezer ben Yaakov, on a dit dans la Mishnah au nom de Rabbi Eliezer ben Yaakov que ce qui bloque par rapport au mari, alors elle est quand même sa femme, mais ce qui bloque, ce qui n'est pas par rapport au mari, alors c'est pas sa femme. On va expliquer. Echidami, de quoi on parle? Akava shemina ish, ve akava shena mina ish. Qu'est-ce que c'est un hikouv
ça veut dire quelque chose qui bloque le mariage, mais ça vient du mari. Alors on dit qu'elle est quand même sa femme, mais quand c'est pas de son mari, alors elle n'est pas sa femme. La Gemara nous dit Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel Teva'uha linase. Donc, si ça veut dire, elle est encore avec lui, et il y a quelqu'un qui vient la demander en mariage. Ve'amra mehamad ploni bali zohi akava sheminaish. Et elle a dit non, je ne peux pas me marier avec toi parce que j'ai déjà un mari. Alors ça, c'est quelque chose qui bloque par rapport au mari. Donc là, elle a montré qu'elle est quand même intéressée par ce mariage, puisqu'elle dit non, je ne peux pas me marier avec toi, je suis mariée. Donc c'est pour ça qu'elle est considérée comme sa femme, et donc pour s'en libérer, cette petite fille, il faut qu'elle fasse un me'oun. Mais Hamad bnei Adam shena meuganini. Et si elle dit non, je ne peux pas me marier avec le deuxième parce que c'est pas quelqu'un de bien. Donc elle montre qu'en fait, elle aurait accepté de se marier avec quelqu'un d'autre, mais c'est simplement cette personne qui vient la demander en mariage n'est pas assez bien pour elle. Mais c'est pas qu'elle tient à rester avec son premier mari. Zohi akava sheina minaish. Donc on voit que c'est pas quelque chose qui bloque par rapport au mari, et donc elle montre qu'elle n'est pas intéressée de rester mariée avec son premier mari, et donc elle n'a même pas besoin de mi'oun. Ça c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov. Parce que d'après lui, du moment où elle montre qu'elle a plus envie de ce mariage, alors c'est comme si qu'elle a déjà fait mi'oun. Abaye Baravin Rav Hanina Baravin d'Amre Tarvayu. Donc Baravin et Rabbi Hanina Baravin, deux frères qui disent comme ça ensemble, Nathan Laguet. Donc, si la petite fille elle n'a pas fait mi'oun, et donc le mari, elle voulait pas sortir de son mari, c'est son mari qui voulait s'en séparer, qui lui a donné un guet. Zohi akava shemina ish. Ça c'est d'après eux, c'est ça l'explication de ce que c'est akava shemina ish. Quelque chose qui est bloqué par rapport au mari. C'est-à-dire que c'est lui qui a bloqué la continuité de ce mariage par le fait qu'il a donné un guet. Veu asur bikrovotea. Donc c'est pour ça que lui, il ne peut pas se marier avec les proches de cette femme, parce que c'est lui qui lui a divorcé. Vei asura bikrovav. Et elle ne peut pas se marier avec ses proches. Ou pasla mina keuna. Et cette petite fille, elle est déjà rendue pasoul de la keuna, parce que c'est une vraie fille divorcée. Mais Anabo, maintenant si c'est elle qui a fait le me'oun, zoya akavashena mina ish. Donc c'est un blocage qui ne vient pas de la part du mari. Veo mutar bikrovotea, donc c'est donc un me'oun, et donc lui il pourra continuer à rester autorisé à se marier avec les proches de sa femme, de son ex-femme. Vei muteret bikrovav, et elle peut se marier avec ses proches à lui. Velo psala mina keuna, et ce me'oun fait en sorte qu'elle n'est pas psoula de la keuna. Ha katane les kaman. m'a dit mais attends, voici qu'on enseigne plus loin. Amema enet ba'ish, celle qui fait me'oun à son mari, ou mutar bikrovotea, vei muteret bikrovav, velo psala mina keuna. On voit que le mari a le droit de se marier avec ses proches à elle, et elle peut se marier avec ses proches à lui, et il n'a pas rendu pasoul de la keuna. Par contre, Nathan la guette, s'il lui a donné un guet, ou à son bikrovotea, alors là, lui, il ne peut plus se marier avec ses proches à elle, veillez à son bikrovav, elle ne peut pas se marier avec ses proches à lui, ou psalam ina keuna. Et donc, elle est psoula de la keuna comme n'importe quelle femme divorcée. Donc, comment on pourrait, Barvin pourrait nous dire que c'est ça ce que la Mishnah a voulu nous dire, alors que juste après, c'était écrit Mefourash. Alors, elle nous dit non, Parouché Kamefaresh. Là, on nous dit non, dans cette première Mishnah, le langage de Rabbi Eliezer ben Yaakov, il n'est pas clair. Akava Shemina Ish, Akava Shena Mina Ish, c'est pas très clair. Donc, c'est pour ça que Abaye Baravin et Rabbi Hanina Baravin, ils ont expliqué quelque chose qu'on va voir plus clairement dans la suite, dans une autre Mishnah. Et c'est la Mishnah qu'on va voir maintenant. Amemaenet ba'ish, la Mishnah nous dit comme ça, celle qui fait le me'oun à son mari. Ou mutar bikrovotea, ve mutar bikrova, ve l'opsala mina keuna. Donc là, lui, il peut se marier avec ses proches à elle peut se marier avec ses proches à lui, puisque le mariage est rétroactivement annulé, et donc il ne leur a pas rendu pasoul de la keuna, parce que c'est pas une femme divorcée. Nathan la guette, s'il lui a donné par contre un guette, ou asur bikrovotea, ve asura bikrova, ou psala mina keuna. Donc là, lui, il s'interdit ses proches à elle est interdite à ses proches à lui, et elle est psoula de se marier avec un Kohen parce que c'est une fille divorcée. Nathan la guette verzira. Maintenant, s'il lui donne un guette, et ensuite il l'a reprise comme femme. Et après qu'il l'a reprise alors qu'elle est toujours ktana, mais anabo. Là, elle a fait mi'oun au beddin, qu'elle veut plus de ce mari,
après il s'est remarié avec elle. Veniset le'acher, et elle s'est mariée à quelqu'un d'autre. Venitar mela ou nitgarsha, et elle est veuve ou divorcée de ce deuxième mari. Muteret larzorlo, elle peut toujours revenir chez son premier mari. Parce que elle s'en est finalement séparée que par un méhoun, il n'y a pas eu de guet. Donc, ça s'appelle pas, ça ne rentre pas dans le cadre de l'interdiction de reprendre sa première femme une fois qu'elle s'est remariée et divorcée de quelqu'un d'autre. Parce que là-bas, c'est seulement s'il avait divorcé. Or là, il s'en est séparé finalement par un méhoun, même s'il avait divorcé une première fois. Mais ensuite, il s'était remarié avec elle et il s'en est séparé par un méhoun. Donc, c'est ça qu'on garde. La Mishnah continue. Mais Anabo Verdira, si elle lui a fait le méhoun, et ensuite lui l'a reprise comme épouse. Nathan la guette, et là il lui a donné la deuxième fois un guette, donc c'est le contraire du cas d'avant. Venisset le'acher, et elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre. Venitar mela ou nitgarsha, et elle est veuve maintenant ou divorcée de ce deuxième mari. Asura larzorlo, là elle ne pourra pas revenir chez le premier mari, parce que finalement de ce premier mari, il y a eu séparation par un guette, et c'est ça qui est resté. Même s'il y avait une première séparation par un méhoun, mais c'est la deuxième séparation qui compte. Zéaklal, voici la règle, on tourne la page. Get achar méhoun, un get qui vient après méhoun. Donc même si plusieurs fois il y a eu méhoun, et à chaque fois il a repris, mais à la fin il lui a donné un get, Asura larzorlo, elle ne peut plus revenir chez lui. Si elle s'est remariée, bien sûr, et qu'elle a divorcé en attendant. Méhoun achar get, maintenant s'il y a un méhoun qui vient après un get, muteret larzorlo. Là elle peut revenir chez lui. La Mishnah nous dit, si elle a fait mi'oun à son mari, et elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre, un deuxième mari, vegersha, et il l'a divorcé le deuxième mari, ensuite elle s'est mariée à une troisième personne, ou anabo, et elle était toujours ktana, et elle a fait mi'oun, elle s'est mariée ensuite à un quatrième mari, vegersha, et il l'a divorcé cette fois. Un cinquième mari, ou anabo, et là elle a fait mioun. Donc à chaque fois, elle commence par divorcer. Le deuxième, d'abord elle commence par un mioun avec son premier mari. Elle est divorcée du deuxième mari. Elle a mioun du troisième mari, divorcée du quatrième mari et mioun du cinquième mari. Zéakla, voici la règle. Kol sheyotza emen ou baguette, asura larzorlo. Donc elle ne peut plus revenir chez la personne qui l'a divorcée avec un guet. Et par contre, toute personne de qui elle s'en est séparée par un méhoun, elle a le droit de revenir chez lui. Pourquoi? Parce que ça ne s'appellera pas Marzir Grouchato, ce méhoun. Méhoun fait que le mariage a été rétroactivement annulé. Donc c'est comme si qu'elle n'a jamais été mariée avec lui. Et donc c'est pour ça qu'après avoir divorcé même de 5 personnes, elle peut revenir chez celui qui lui a fait le méhoun. Parce que c'est comme si qu'elle n'a jamais été mariée au préalable avec lui. L'Agma nous dit Alma, ate méhoun ou mevatel get. Donc de là on voit que le méhoun vient annuler le get. Puisque le premier mari lui a d'abord donné un get, ensuite il l'a reprise comme épouse, et là ensuite c'est elle qui a fait le méhoun. On voit que ce méhoun annule le get du premier mari. Et si en attendant elle s'est mariée et divorcée d'un deuxième mari, elle peut revenir chez son premier mari. Urminhi, voici qu'on objecte à la fin de la Mishnah écrit Amemainet Beish, celle qui fait mi'oun à un homme, Veniset le'acher vegersha, et ensuite elle s'est mariée avec quelqu'un et là elle a été divorcée. Le'acher umenabo, le troisième c'était avec un mi'oun, le'acher vegersha, le quatrième avec un get, le'acher umenabo, et le cinquième avec un mi'oun. Ze'aklal kol she'yatsa menu beget asura larzorlo, beme'oun muterer larzorlo. On se dit c'est quoi la règle? Si elle est sortie de lui par un guet, alors elle ne peut plus revenir chez lui. Si c'est un méhoun, alors elle peut revenir chez lui. Alma, loate méhoun de chavre ou mevatel gitadide. Tu vois que le méhoun du prochain mari ne va pas annuler le guet de l'ancien mari. Puisque chez lui, elle ne peut pas revenir puisqu'il s'en est séparé avec un guet. Alors on va te dire, bah oui, Marabi ou Damarshmuel, Savra, Mi Sheshanazo, Lo Shanazo. Donc il faut diviser en deux cette Mishnah. Et celui qui a enseigné le début de la Mishnah n'aura pas enseigné la fin de la Mishnah. Amarava, Umaïkouchia. Rava il dit, quelle est la question? Que vous dites qu'il y a une stira entre les deux dînes. Vedilma, me'oun dide, mais va-t-elle get dide? Ce qu'il faut dire, c'est son propre mi'oun qui le concerne à lui.
vient annuler le guet que lui avait donné avec cette femme. Mais quel rapport le Me'oun de l'un avec le guet de l'autre? Me'oun de Havré, l'Omevatel Guédadidé. Et donc le Me'oun de son prochain ne vient pas annuler son guet à lui. Donc voilà, il n'y a pas de contradiction entre le début et la fin de la Mishnah, on parle de deux cas différents. Ou Maïshna Me'oun de Havré de l'Omevatel Guédadidé. Et si tu vas me dire, alors quelle est la différence avec le Me'oun de son Chaver qui n'annule pas son guet à lui? Aïdé des makeret bermizmozotav et kritsotav, azel ou meshabesh ou maïté là. Parce que quand le premier mari connaît, c'est-à-dire elle connaît ses allusions ou ses clins d'œil qu'il va lui faire, alors il va essayer de la reprendre. Il va faire quoi? Il va faire en sorte que cette femme va faire Me'oun de son deuxième mari pour revenir chez lui qui l'a divorcé. Me'oun dit Denami l'olivatel gilta d'idée. Alors donc si c'est ça, alors même son propre Me'oun ne peut pas annuler le guet qu'il avait donné avant. Des makeret bermizotav ou kritsotav, azel, mishabesh ou maïtela, parce que c'est une petite fille. Donc si elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre, il va faire en sorte c'est-à-dire, on dit que même son propre Mioun ne devrait pas annuler son guet, parce qu'elle connaît comment il va essayer de la reséduire. Donc, il va provoquer que si elle s'est remariée avec quelqu'un d'autre, alors il va provoquer en fait qu'elle fasse Me'oun à ce prochain mari pour revenir chez le premier qui lui a donné un guet. Et on ne veut pas ça. Hakvar Shabsha. Ve Loi Shabsha. L'Agmar nous dit non. Quand elle a fait le Mioun, ou elle a fait le Mioun à son Chaver, il y a toujours un rachage que il va faire en sorte qu'elle revienne vers lui. Pourquoi? Parce que quand elle lui a fait Mioun à lui, alors elle avait déjà fait, il avait déjà fait en sorte qu'elle ne fasse pas Mioun. Et pourtant, elle lui a quand même fait Mioun. Par contre, après, dans le cas d'un divorce, ils ne se sont pas séparés par Mioun, mais par un guet, quand il la reprend, alors on a à craindre qu'après qu'elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre, comme ils se sont séparés, ils sont déjà séparés par un mioun, alors il va réussir à la reprendre. Mais si il a divorcé, et quand il a divorcé, donc c'est même contre sa volonté à elle, et elle s'est mariée ensuite avec quelqu'un d'autre, alors si on lui permet de revenir chez le premier par le fait qu'elle va faire mioun avec le deuxième mari, alors on craint qu'il va réussir à la séduire pour faire en sorte qu'elle fasse mioun avec le deuxième mari et qu'elle revienne chez lui. Parce que si elle a reçu le guet, c'est qu'elle voulait rester chez lui, c'est lui qui a voulu la divorcer. Donc on craint que émotionnellement elle est encore attirée par lui. Et que donc c'est lui qui va provoquer qu'elle fasse le mioun chez le deuxième mari pour qu'il la reprenne à elle. Alors que quand elle a fait le mioun, donc c'est elle qui a montré qu'elle veut plus de lui. Donc il n'y a pas à craindre il sait comment la reséduire et qu'il va la reprendre et qu'il va provoquer qu'elle divorce de son deuxième mari pour revenir chez lui alors qu'il avait quitté avec un mioun. Alors l'Agma te dit, et la ikashia. Si tu veux me poser une question, des chavré à des chavré kashia, tu peux me poser une question entre le cas de son chaver, donc c'est-à-dire il y a une contradiction entre le din du mioun de son chaver, est-ce qu'il annule le guet du premier mari? On a dit au milieu de la Mishnah, mais anabo ve'erzira, si elle lui a fait le mioun et lui l'a reprise, Nathan la guet veniset le'acher, et après quand il a repris, c'est lui qui l'a divorcé avec un guet et elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre, Venit armela onit garsha, et elle est devenue veuve ou divorcée du deuxième, Asura l'arzorle, elle ne peut plus revenir chez le premier mari, parce que comment ils se sont séparés? Par un guet, même s'il y avait eu un mioun la première fois. De là, la Gemara nous dit, Ta'ama benit armela onit garsha. Donc je suis obligé de dire que c'est parce qu'elle est veuve ou divorcée du deuxième qu'elle ne peut plus revenir chez le premier mari qui l'a libérée par un guet.
Hame Anna, maintenant, si elle a fait mi-un avec le deuxième mari, Mouteret l'Arzorlo, a priori, elle pourrait revenir chez son premier mari, qui l'a divorcé avec un guet. Et nous, on avait dit non. Alma ate me'un dechav. Donc, va-t-elle guida d'idée? Tu vois que le me'un chez son prochain vient annuler le guet du premier mari. Et c'est pour ça qu'il peut la reprendre. Urmini, voici qu'on objecte par la fin de la Mishnah. Amema enet ba'ish. Si c'est elle qui fait mi'un. Venisset le acher, elle se marie avec quelqu'un d'autre. Vegersha, ce deuxième mari la divorce. Et les acher ou menabo, ensuite elle va chez un troisième mari avec, et c'est elle qui fait le mi'un. Etc. On a dit Zéak, voici la règle. Kol sheyatzamimenu beget asura l'ardorlo. Si elle a quitté ce mari par un guet, elle ne peut plus revenir chez lui. Bemeun muteret l'ardorlo. Et si elle l'a quitté par un meun, elle peut revenir chez lui. Alma lo ate meun de chaver. On va-t-elle guider de la pas. On voit que le meun de son chaver ne vient pas annuler son guet à lui. Et nous au milieu de la Mishnah, on a dit que oui. La Gemara répond à Marabi Lazar Tavra. Il faut casser la Mishnah. Mishe shanazo lo shanazo. Celui qui a enseigné le premier din de la Mishnah, c'est pas lui qui a enseigné le deuxième din du milieu de la Mishnah. Oula Ama. Oula il dit non, on n'est pas obligé de dire qu'il faut casser la Mishnah. Kegon sheshilsha begitin demihazia kigdola. La Mishnah vient nous dire que cette fois dans la Sefa, quand on voit qu'elle s'est mariée 5 fois et qu'à 3 reprises on l'a divorcée avec un guet, alors elle est déjà considérée comme une grande fille. C'est pas fréquent un cas où une petite fille qui a déjà été divorcée 3 fois et qui a fait 2 mi-un à part ça. Donc c'est pour ça que là on dit dans la Sefa que le mi-un de l'un ne peut pas annuler le guet de l'autre. Mais si on l'a sorti 2 fois avec un guet et c'est elle qui a fait 3 mi-un, alors oui il y a plus de mi-un que de guet. Donc là, son mi-un, il peut annuler tous les guettes qui l'ont précédé. Donc c'est pour ça qu'elle pourrait revenir chez ses premiers maris qui l'ont divorcé. Mantanae, qui sont les Tanaïm qui sont Cholkim là-dedans? Dama Rabbi Yehuda Marav, Maïdirtiv, parce que Rabbi Yehuda dit au nom de Rabot, quelle est l'explication du pasuk dans Megillat Echa Pereke, pasuk Dalet, qui dit Memenu bekesef shatinu aetzenu bimchir yavou. Ça veut dire que c'est pour une image pour dire que pour étudier la Torah qui est comparée à l'eau, alors on a eu besoin de payer de l'argent. Et pour pouvoir recevoir un conseil de Divrei Torah, on a eu aussi besoin de payer de l'argent. Alors c'est quoi? De quoi il parle ce pasuk? Beshaat asakana. Lorsqu'on est dans une période de danger où les ennemis nous interdisent d'étudier la Torah, nitbatsha halachazo. Cette question s'est posée à ce moment-là, au moment où on n'avait pas le droit d'étudier. Et on s'est posé la question, si elle est divorcée du premier et du deuxième par un mi-un, est-ce qu'elle peut revenir chez le premier? Donc on n'avait pas de réponse. On a voulu demander à Rabbi Akiva qui était en prison parce qu'il avait été attrapé en train d'enseigner la Torah. Donc on a payé quelqu'un 400 zouz pour qu'il puisse rentrer dans la prison. Vesha alou et Rabbi Akiva bebet Asourin, et qui pose la question à Rabbi Akiva alors qu'il était en prison. Ve Asar, et Rabbi Akiva a interdit. Et Rabbi Oda ben Betera ben Etzivin ve Asar. On a aussi envoyé quelqu'un qui a été jusqu'à Rabbi Yehuda ben Betera qui habitait à Netzivin, et il a été aussi offert à cette femme de revenir chez le premier mari qu'il avait divorcé avec un guet. Voilà comment ils ont été capables de payer cher rien que pour avoir une réponse à une halakha. Amar Rabbi Shmuel Barabi aussi. Rabbi Shmuel Barabi aussi nous dit comme ça. Les olo tzrachnu. Non, c'est pas sur ça qu'on avait besoin d'une question. Bien sûr qu'elle pouvait revenir chez le premier mari. Mais isur karet itarta. Si le isur de Eshet Ishke était isur karet, tu as autorisé, ça veut dire tu as annulé ce isur, rien qu'avec un mi-un, les isur lave, l'interdiction de reprendre sa femme qu'on a divorcée, qui est juste un interdit de lave, le kol sheken, n'est-ce pas plus forte raison que par le fait qu'il y a eu un mi-un entre deux, le mari pourrait reprendre sa femme même qu'il a déjà divorcée. Donc on voit que ce que Rav a amené au nom des Tanaïm qui interdisent, et que le mi-un du Chaver ne vient pas annuler le guet du premier, Rav lui-même est considéré comme un Tana. Et Rabbi Shmuel il pense que non,
le mi'oun du chaver, il vient annuler le guet du premier mari. Et alors qu'il continue, Rabbi Ishmael Barabi aussi, il dit, Béram, cependant, Kar Sha'alou, voici la question qui nous a coûté beaucoup d'argent. Are She'aïta Eshet Achimo, si cette petite fille était la femme du frère de sa mère, donc elle était mariée avec son oncle, des Kiddushin des Rabbanan, puisqu'elle était Ktana. Et son mari est décédé, son oncle. Et maintenant, elle ne peut pas se marier avec lui. Pourquoi? Chez Ishnialo, elle lui est interdit midrabanan. Donc, Unsa'a achiv me'aviv. Donc, qui c'est qui s'est marié avec elle? Le frère de son père, qui était aussi son oncle, mais qui n'était pas le frère de sa mère. Oumet. Et celui-là, il est mort aussi. Maouch était ma'en ashta. Est-ce qu'elle peut faire maintenant mi'oun par le fait qu'elle était, c'est-à-dire à son premier mari qui était le frère de sa mère, veta'agrinu lenitsuin kamae, et donc elle va rétroactivement annuler le premier mariage qu'elle avait fait, vetitiabem, et au moins la rivale pourra faire le hiboum. Parce que, est-ce qu'on va dire yesh mi'oun la'achar mitabim comme mitzvah ou non? Est-ce qu'on peut faire un mi'oun après la mort du mari, parce qu'on a une mitzvah à faire de hiboum, ou pas? Alors ils ont engagé 2 personnes en les payant 412. Et c'est ça qu'ils ont posé à Rabbi Akiva en prison qui a été au Cer, et Rabbi Yehuda de Netivin qui a été aussi au Cer. Parce que même si à cause de ça il ne va pas y avoir la mitzvah de Hiboum, on ne peut pas faire de Me'oun après la mort du mari. Amar Rav Yitzhak Barashian, ou Modé Rav Shemuteret Le'achiv Shelze, Sheneesra Alaf. Donc, Rav Yitzhak Barashian nous dit que Rav est d'accord, que même qu'elle est Asura, elle peut quand même se marier avec le frère de cet homme, qui lui est interdit. Parce que normalement, quand on est divorcé, on n'a pas le droit de se marier avec les proches. Donc, celui qui l'a divorcé, lui, ne peut pas la reprendre. Mais le chidouche ici, c'est que c'est pas comme n'importe quelle femme divorcée qui ne peut pas se marier avec le frère du mari, de son ex-mari. Là, elle pourra. Pshita, c'est évident, la Gemara nous dit, mais quoi? Tout le khashaj, c'était par rapport au fait qu'il va la provoquer de faire le mi-oun au deuxième mari. C'est pour ça qu'on avait interdit. Parce que lui, elle connaît sa manière de faire pour pouvoir la reséduire. Avalachif, l'eau. Son frère à lui, elle le connaît pas, donc c'est pour ça que c'est Moutar qu'elle se marie avec lui. On ne craint pas qu'il va provoquer qu'elle fasse le méou du deuxième mari. Maoud était malagmar de dit non, c'est le chidouche de Rabbi Yitzhak Barashian, on aurait pu penser, l'Ixar Hay, Atou Hay, comme c'est des frères, un il va raconter à l'autre comment faire pour la séduire, il va provoquer qu'elle fasse le méou du deuxième mari pour qu'elle aille se marier avec le frère Kamash Malan, qu'on craint pas ça. Veika de Amri, il y en a qui disent différemment. Amar Rabbi Yitzhak Barashian Amarav, Keshem She'atzuralo, Kasar Atzualachi. Donc le Rabbi Yitzhak Barashian, il dit au nom de Rav, de même qu'elle est Assoura au premier mari, elle est Assoura aussi au frère de ce mari. Ah, la Gmarduna mais elle ne connaît pas sa manière au frère de la séduire. Donc on ne craint pas qu'elle va, c'est-à-dire il va faire en sorte qu'elle fasse Me'oun au deuxième mari pour la prendre à elle. Xera et Chavatu. Et la Gemara nous dit non, justement, on craint que si on autorise à cette femme à aller avec le frère, alors elle va revenir chez le premier mari.